La pratique du sport se perpétue grâce au talent qui se relaie d'année en année. Et la grande team a pris le pari de faire la lumière sur ces jeunes qui constituent la relève du sport ivoirien, toutes disciplines confondues. Alors, JB, c'est quoi notre talent du soir, notre talent de demain, de ce soir, hier et d'avant-hier? Voilà, je pense que c'est mieux dit ainsi. C'est Sadio, voilà, Sadio 17 ans, mais non. Ah, ok. Sadio, 17 ans, elle fait du tennis, voilà. Elle domine toutes les catégories depuis la catégorie minime. Voilà, donc on va suivre l'élément et revenir juste après. Hello les amis, merci d'être sur la 3 pour ce énième numéro de Talent de demain. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre d'une joueuse de tennis. Vous avez reconnu la balle, elle s'appelle Sadio. Elle est arrivée au tennis par l'intermédiaire du coach Raphaël à l'âge de 4 ans. On a accepté tout de suite, mais elle avait un peu des lacunes parce qu'elle voit aussi à cet âge, elle voyait ses camarades qui allaient jouer. Donc elle avait aussi l'envie de jouer. Donc c'était pas facile. Même le coach allait jusqu'à la maison la chercher, il tapait un peu la fessée. Et les deux s'attrapent et puis bon, elle va jouer son tennis. Bon, au début, on ne prenait pas ça. On ne s'intéressait pas trop. Mais quand la petite arrivait, elle avait toujours une coupe à main et une médaille. Salut Sadio. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Sadio, tu as commencé le tennis à quel âge et comment tu es arrivé au tennis? J'ai commencé le tennis à l'âge de 4 ans et j'ai commencé avec le coach Raphaël. C'est lui qui m'a formé. Ici même aux deux plateaux? Oui, c'est ici qu'il a commencé sur ce coup-là. Tu as parcouru déjà combien de pays à ce jour? Bon, il y a 7 pays, Togo, Bénin, Maroc, Afrique du Sud, Nigeria. Et tu es revenu à chaque fois avec des médailles? Oui. Et des trophées? Oui. Dernièrement, quelle est la compétition à laquelle tu as participé? Bon, l'ITF ivoirien, j'ai perdu en finale double avec une Suisse. Elle vient de la Suisse et j'ai gagné. Maintenant avec un tournoi à côté, j'étais première encore. Alors j'ai appris que tu ne te sépares plus de ces deux derniers trophées que tu as eu à remporter. Est-ce qu'on peut voir ces trophées-là? Oui. Je vous montre. Moi, c'est Esso Richard, coach fédéral. Je suis à la Psychologie Tennis Club. Comment vous la trouvez, en tant que joueuse? Oui, Sadio, elle joue très bien, il faut reconnaître. Sadio, jusqu'à l'âge de 10 ans, c'était notre espoir. Et vous savez, le tennis, c'est un sport de régularité. Et il faut reconnaître que l'école aussi fait qu'elle n'a pas trop de temps de s'entraîner. Mais le peu de temps qu'elle a, elle vient, elle joue avec nous. Quand elle ne peut pas jouer avec nous, elle va jouer à la Sotra Academy avec le coach là-bas, coach Ilo. D'accord. Un mot d'encouragement pour Sadio? Oui, il faut dire que Sadio, elle est très puissante. C'est vrai qu'elle ne bouge pas assez, mais c'est une joueuse, c'est une battante. Voilà, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'ai essayé, c'était une partie, j'ai essayé. J'ai perdu face à Sadio, je vais m'entraîner encore. C'était ça, mais c'était surtout Talent de demain. Merci de toujours rester sur la 3. Sadio, on fait ça, la 3. Oh, top, hein, la jeune Sadio. Non, c'est l'athlète, c'est pas vous, s'il vous plaît. Vous venez de dire à toute la nation qu'elle vous a battu, s'il vous plaît. Sérieux? Alors, justement, JB, Ouais. qu'est-ce qui vous a marqué chez elle, chez cette athlète? C'est son courage, sa détermination, parce que depuis toute petite, elle essaie tant bien que mal de se maintenir, c'est pas facile, parce qu'avec sa famille, pour participer à toutes ces compétitions-là, ça vient de la poche en fait de la famille. Elle n'est pas soutenue, et là en août par exemple, elle a un circuit junior où elle doit faire le Ghana, le Togo et le Bénin, et là on demande à la famille de Sadio de payer 1 million de francs CFA, peut-être même plus. Et sa mère, là où on a tourné le reportage, c'est chez sa tante. Sa mère, elle se débrouille un tout petit peu, comme on dit. Elle vend de la tchéké, donc c'est vraiment pas facile pour la famille. Et là, franchement, je demande aux sponsors tout simplement de s'approcher d'elle pour essayer de l'aider parce qu'elle se bat et en tout cas, elle est très forte. Elle est affiliée à la fédération? Oui, elle est affiliée à la fédération, mais franchement, les retours que j'ai eus ne sont pas vraiment bien. Elle part en son nom, son propre compte ou au nom d'un club?
Voilà, enfin, elle représente la Côte d'Ivoire, D'accord. mais c'est assez propre. Elle n'est pas accompagnée, quoi. Non, elle n'est pas accompagnée. Financièrement. Financièrement, oui. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé d'elle également, la team? Moi, je pense que ce sont des talents encouragés, et surtout Asni, comme il a évoqué le cas à l'instant. Déjà, au niveau du tennis, on a des talents. Notamment, on se souvient qu'on a eu un jeune, Iliakim Koulibaly, qui, lui, a la chance d'être en France et dans le même centre de formation, dans le même centre d'entraînement que Serena Williams, Stefanos Tsitsipas et les autres. Marie Pierce. Voilà, Marie Pierce. Donc, du coup, je me dis que si on s'intéresse plus à cette discipline, puisque déjà, on sort un jeune joueur qui peut-être dans quelques années voilà, sera professionnel, puisqu'il était encore junior, il venait de franchir le cap de professionnel. Si on s'intéresse à cette discipline, surtout si on s'intéresse à ces jeunes joueurs ou ces jeunes joueuses, voilà, on peut avoir d'ici quelques années d'autres champions. En dehors, par exemple, du foot, du taekwondo et de l'athlétisme, c'est vrai, il faut diversifier, il faut quand même avoir une politique de détection dans presque toutes les disciplines, afin qu'on ne soit pas aujourd'hui en train d'assister à des situations où c'est souvent la famille, les familles des athlètes là, qui sont obligées de mettre la main à la poche. mettre la main à la poche pour permettre Aussi, aux voilà. athlètes d'effectuer certains voyages. Oui. Tia, ce que je voulais rajouter, c'est que là, elle a 17 ans, elle passe en classe de première. Et ce qui serait intéressant pour ce genre de talent-là, c'est certainement d'avoir des bourses pour pouvoir allier sport et études à l'étranger. Par exemple, si pour le moment on ne peut pas faire ça ici en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir des bourses pour aller à l'étranger, naturellement, pour pouvoir allier sport et études. Parce qu'il est ressorti de nos échanges que c'était vraiment difficile d'allier sport et études. Donc au niveau de l'entraînement, même le coach l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment pas facile. Elle essaie de s'entraîner comme elle peut, elle a la volonté, elle a le talent, mais c'est vraiment difficile. Pour ne pas laisser partir un talent comme ça, ne pas gâcher une carrière, franchement, elle a fait toutes les classes minimes, aujourd'hui junior, elle a 17 ans, bah, on peut faire quelque chose. Et puis au niveau du tennis, il faut savoir que pour être classé, surtout dans le ranking mondial, il faut participer à certaines compétitions. Et la Côte d'Ivoire n'accueille pas ces compétitions la plupart du temps. Donc il faut aller soit, comme elle a dit, soit au Maroc, en Afrique du Sud, pour pouvoir avoir des points et être dans le ranking. Mais si elle s'entraîne et qu'elle est en Côte d'Ivoire et qu'elle n'arrive pas à effectuer ses voyages, ou si ses parents sont obligés de mettre toujours la main à la poche pour lui permettre d'arriver à un moment, forcément la famille va s'essouffler et malheureusement peut-être on aura perdu une championne qui, à cause des moyens, sera restée à quai et voilà, qui ne pourra pas évoluer. Alors JB, bon, vous qui l'avez vu s'entraîner, vous qui avez tapé un peu la balle avec elle. Bah, elle m'a battu. Non mais tout le monde sait, même Ballot peut vous battre. Je ne voulais pas le répéter, mais bon, comme vous le dites. Ouais. Bon, vous qui avez été battu par cette jeune athlète, à votre avis, quelle est sa marge de progression dans les 2-3 prochaines années? Tout dépend du suivi, on va dire, des entraînements et comme Henri Jo l'a évoqué tout à l'heure, des compétitions auxquelles voilà, elle va participer. Donc ça va dépendre de ça. Il y a de la qualité, il y a de la graine, il faut vraiment l'arroser pour que ça puisse donner quelque chose. En tout cas, moi, je sais que si elle est accompagnée, bah, Sadio pourra faire quelque chose comme Sadio Mané de l'autre côté. Ah, bah pourquoi pas. Bon, on lui souhaite vraiment la même carrière et le même succès. Ben, merci beaucoup, Merci, Tia. Jean-Baptiste. On vous souhaite de découvrir, de nous faire découvrir. Avant de partir, Tia, si vous permettez, voilà, amis téléspectateurs, vous pouvez laisser plein de messages à la page sur la page officielle de la 3. Voilà, si vous avez des talents à nous proposer, bah, on viendra volontiers. Dans divers disciplines. Effectivement, dans divers disciplines. Ah bah oui, toutes disciplines confondues, évidemment. Hein. Merci. Belle tentative. Ok, allez, on va faire un petit remplacement, un petit remplacement basket sur le plateau de la grande team. On va vous remercier, Jean-Baptiste. On vous laisse partir et on va accueillir tout de suite. Eh ben oui. Oh, c'est lui. Il est là. Il est. Dignement et royalement. N'est-ce pas? Ouais. Toujours le col. Là-bas. Bollier. Non, j'ai... Eh bien, salut Boris. Bonsoir Tia, bonsoir à tous. Ça va bien? Mais ça va très Ok. très bien. Bon, ben super. Beau col. Oui. Bon.
Votre étoile, voilà, merci, merci, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, eh ben, on va parler basketball. Ah oui, parce qu'il y en a un qui était au Palais des Sports de Treichville ce week-end. Il y a eu du spectacle. Eh ouais, on va tout vous expliquer. Donc, le basketball, championnat N1, 20e et 21e journée. C'est l'actu de ce soir.